Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à faire 42 au Sequence Memory. Donc pour mémoriser des séquences, à chaque fois, j'associe des idées à des cases. Donc par exemple, si c'est la case tout en haut à droite et après la case tout en haut à gauche, je vais retenir que c'est les coins et je vais retenir que ça fait le coin droite-gauche et que c'est en haut. Donc le but, ça va être d'associer plusieurs cases à une même idée. Et du coup, comme ça, on va pouvoir retenir des fois 3 à 4 cases avec une seule idée. Et donc après, par exemple, quand on fait 30, en fait, on a retenu à peu près qu'une dizaine d'idées, on n'a pas retenu les 30 cases. Du coup, je vais vous montrer sur mon 42 toutes les idées que j'avais pour chaque case, et comme ça pourra peut-être vous donner des idées pour mieux arriver à les mémoriser. Aussi un truc très important, une fois que j'ai fini de faire la séquence, l'ordinateur il a refait pour nous montrer le prochain carré, et en fait, quand il a refait, je la refais dans ma tête et à chaque fois avant lui, donc j'essaie de le faire un peu plus vite. Et comme ça m'aide à mieux la mémoriser. Donc faut pas oublier ces deux points très importants. On associe à chaque fois une idée à une case et ensuite, pendant que la séquence elle est en train d'être rejouée, on se la remémorise en tête. Donc je vais vous mettre la vidéo de mon 42 et je vais vous expliquer à chaque fois pour chaque case ce que je pensais. Donc au début, quand je vois le premier, je me dis qu'il est tout en haut et que c'est celui au centre, donc je retiens juste tout en haut et au centre. Ensuite, le deuxième, je vois qu'il est à droite, donc je retiens le mouvement qui va de gauche vers la droite, et qu'en gros, ça fait une petite ligne de 2 qui va du centre vers le côté droit. Ensuite, le troisième, il est tout en bas à gauche dans le coin. Du coup, je vais me dire que, en fait, c'est comme si ça faisait une ligne en haut, sauf qu'en fait, il l'a mis tout en bas, il s'est trompé. Donc ça fait le 1 au milieu, le 2 à droite, et le 3 à gauche, mais qui est tout en bas parce qu'il s'est trompé. Et après le 4, il est justement où il s'est trompé, donc je me dis qu'il corrige cette erreur. Et en mettant un moyen mémotechnique comme ça, j'arrive mieux à le retenir. Ensuite, je vois le 5 qui est au milieu, donc je retiens le 5 tout seul, et je vois le 6 qui est à sa droite. Du coup là, je retiens 5, 6, comme le 1 et le 2 en fait. On a fait la première ligne du haut, du coup elle est terminée, et du coup maintenant on va faire celle du milieu. Donc 1, 2 qui font la ligne du haut, le 3 où c'était l'erreur justement, le 4 qui le corrige, ensuite 5, 6 pour faire la ligne du dessous, et je vois que le 7 il revient au milieu. Donc là pareil, je vais me dire que c'est une erreur pour faire la ligne, juste au lieu d'aller totalement à gauche, il est revenu que au milieu. Et le 8, justement lui il est à gauche, mais il est trop bas. Du coup, en fait, je vais retenir 5, 6 pour faire la ligne, et ensuite 7, 8 qui se combinent, parce qu'il y en a un qui est sur la bonne ligne, et l'autre qui est sur la bonne colonne à gauche. Donc ça peut paraître compliqué, mais moi, c'est juste mes moyens mémotechniques que j'ai. Après, pour vous, ça peut être des trucs qui vous paraissent beaucoup plus simples. C'est différent pour chaque personne. Donc ensuite, une fois que j'ai fait le 8, le 9, il apparaît tout en haut à gauche. Donc là, j'ai pas forcément de moyens mémotechniques, je vais le retenir tout seul. Et le 10, il est justement où il y avait le 8. Donc quand ça fait une case, puis une autre, et que ça revient sur celle d'avant, en fait, dans ma tête, je me dis que c'est un retour. Donc je retiens juste un retour. Et ensuite, le 11, il est tout en bas à droite. Et si on fait attention, en fait, les 4 derniers là qu'on vient d'avoir, c'était tous des coins. Donc je vais retenir 8, c'est le coin en bas à gauche. Et ensuite, ça fait les coins, ça fait 9 pour aller en haut à gauche. 10, il repasse par le 8. Et 11, il retourne à droite. Et ensuite, j'ai de la chance, ça confirme ce que je disais. On fait le dernier coin avec le 12. Donc là, on a fait tous les coins, 8, 9, 10, 11, 12, en allant 2 fois sur le premier. Et ensuite, le 13, c'est une arête. Donc je me dis tout simplement, comme on a fait les coins, je vais faire une arête. Donc pour l'instant, depuis le début, je me remémore. 1, 2, c'est la ligne d'en haut. 3, c'est le manqué, qui est tout en bas. Et 4, c'est la correction. Ensuite, 5, 6, c'est la ligne d'en dessous. 7 et 8, c'est les manqués, avec le 8 qui est dans l'angle. 9, 10, 11, 12 qui fait tous les autres angles. Et le 13 qui est l'arête, parce que maintenant on passe aux arêtes. Et ensuite, le 14, il est sur l'arête opposée, donc au milieu à gauche. Et du coup, je me dis pour l'instant que je retiens que je vais faire les arêtes. Ensuite, le 15, il est en haut à droite, donc quand j'arrive pas à avoir de moyens mémotechniques comme ça, je le garde tout seul, je me dis 15 en haut à droite,
et je verrai avec le 16 si ça peut me faire avoir un moyen mémotechnique. Et le 16, il est justement au niveau du 14. Donc là, je vais retenir l'arête du 13, l'arête du 14, et je vais retenir un aller-retour, comme je vous parlais, entre le 15 et le 16. Donc le 15 qui va en haut à droite, et le 16 qui revient sur le 14. Et ensuite le 17, donc il est au milieu à droite, et il tombe vraiment bien, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais 13, 14, 15, si on va en arrière, eh ben c'est exactement le 16 et le 17. En gros, le 16, il est à la place du 14 et le 13 à la place du 17. Du coup, ça fait juste un gros retour. Donc là, je retiens que c'est un retour, mais sur 5 cases. Ensuite, après le 17, j'ai un 18 qui est en bas au milieu. Donc je retiens qu'il est juste en bas au milieu parce que j'ai pas de moyen mémotechnique là. Ensuite, le 19, il est en bas à gauche. Donc là, je vais retenir que ça fait une petite ligne de 2 en bas à gauche. Et le 20, il est tout en haut à gauche. Donc là, en fait, je vais retenir la forme qui est un triangle du 18, 19, 20. Je vais retenir ce triangle, je vais l'avoir dans ma tête. Donc si je récapitule un petit coup, au début, on a notre ligne de 1, 2, ensuite le 3 qui est une erreur qui est tout en bas à gauche, le 4 qui est corrigé, ensuite 5, 6 qui fait la ligne d'en dessous, 7 c'est l'erreur, il est revenu au milieu, et 8 c'est aussi une erreur, il est revenu à gauche, et si on combine le 7 et le 8, ça fait la case que ça devrait faire, donc la case au milieu à gauche. Donc le 9 et le 10, je me rappelle que c'est mon retour, et que maintenant je vais faire les angles, donc l'angle en haut à gauche 9, l'angle en bas à gauche 10, 11 en bas à droite, 12 en haut à droite. J'ai fait tous mes angles, donc je vais faire les arêtes. 13 avec l'arête juste en dessous du 12, 14 avec l'arête opposée, et je retiens que c'est mon gros retour. Donc 15 en haut à droite, puis je reviens sur mon 14 qui est le 16, et je reviens sur mon 13 qui est le 17. Ensuite le 18, 19, 20, bah, je retiens mon triangle. Et le 21, on voit qu'il est à la place du 18, donc je retiens que ça fait le triangle plus un tout petit peu plus du triangle. Ensuite le 22, j'ai de la chance parce qu'il est aussi sur le 19. Du coup en fait ça me fait continuer mon triangle. Ça me fait 18, 19, 20, 21, 22 pour continuer le triangle. Et le 23, bon malheureusement il n'est pas à la place du 20, mais il est juste en dessous en fait. Donc je vais me rappeler qu'au début c'est un grand triangle, 18, 19, 20, et qu'en dessous c'est un petit triangle, 21, 22, 23. Ensuite le 24 il est en haut à droite, donc je vais le retenir tout seul. Le 25 il revient sur le 23, donc je vais retenir que ça fait un retour vers en haut à droite. Donc je retiens toujours un peu avec des formes, je retiens que c'est un retour et je retiens la ligne qui montre du 23 jusqu'au 24 qui revient au 25. Et ensuite, le 26, il est en bas à droite, donc je retiens que ça allait en haut à droite et que maintenant ça va en bas à droite. Le 27, il revient sur la case du 25 et du 23. Du coup, je retiens que ça fait la 23 qui est au milieu à gauche, ensuite 24, 25 pour le retour en haut à droite, au milieu à gauche, et ensuite 26, 27, le retour en bas à droite, au milieu à gauche. Ensuite le 28 il est en bas à droite, donc là je retiens que c'est un double retour. En gros ça fait 25, 26, puis ça refait pareil 27, 28. Le 29 il est au milieu en haut, donc là je le retiens mais juste tout seul parce que je vois pas de moyen mémotechnique, il n'y a rien qui me vient en tête à ce moment. Ensuite le 30 il est en haut à gauche, donc là je retiens que 29, 30 ça fait une petite ligne en haut à gauche. Le 31, il est tout en haut à droite. Du coup, il finit la ligne, ça fait 29, 30, 31. Je retiens la ligne du haut, mais je retiens qu'elle est dans le désordre. Ensuite, 32. 32, c'est le coin en haut à gauche. Donc je vais retenir que 31, c'était en haut à droite le coin. 32, c'est le coin en haut à gauche. 33, j'ai de la chance, c'est encore un coin, le coin en bas à droite. Donc je vais retenir la forme, enfin le sens que ça fait. Ça fait le sens contraire des aiguilles d'une montre et ça fait les coins. Donc je vais retenir 31, 32, 33. Ensuite le 34, il est en haut à droite. Donc là, je retiens que ça fait pas tous les coins, ça revient à celui qui commençait et ça le coupe en diagonale. Donc je vais de 33 à 34. Ensuite le 35, il est en haut au milieu, donc je retiens que ça me fait une petite ligne. Et j'ai de la chance parce que le 36, il est en haut à gauche. Du coup, ça me fait une ligne complète et dans l'ordre. Donc je retiens 34, 35, 36 ensemble. Ensuite, le 37, il revient en arrière. Donc il revient sur le 35. Je me dis que c'est une erreur. Le 38, il est en haut à gauche. Donc il revient sur la case du 36.
Du coup là j'enlève l'erreur de ma tête et je me dis juste c'est un aller-retour. Ensuite le 39, il est au milieu à gauche. Du coup je retiens qu'il est juste en dessous de celle que je viens de faire. Et le 40, il remonte en haut à gauche. Donc là pareil je me dis que c'est un aller-retour. Du coup ça faisait la ligne 34, 35, 36, 37, 38 qui est l'aller-retour vers la droite, 39, 40 l'aller-retour vers le bas. Ensuite le 41 il est en bas à gauche, du coup je me dis que 39, 40, 41 ça fait la ligne, mais dans le désordre. Et le 42 il est en bas à droite, donc c'est un coin. Du coup je vais un tout petit peu changer ce que je pensais. 39, 40, 41 ça fait la ligne, mais aussi 40, 41, 42 ça fait les angles et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Du coup, si je récapitule, ça me fait en premier ma ligne en haut à droite, donc le 1 puis le 2. Ensuite le 3 qui est une erreur, qui est en bas à gauche au lieu d'être en haut à gauche. Le 4 qui est la correction, qui est au bon endroit pour faire la ligne. 5, 6 qui fait la ligne du dessous. Le 7 c'est une erreur parce qu'il devrait être un tout petit peu plus à gauche. Et le 8, il est bien à gauche comme il faudrait, mais c'est une erreur parce qu'il est un tout petit peu en dessous. Le 9, il monte. Et le 10, il revient sur le 8, donc je retiens que ça fait un aller-retour vers le haut. Le 11, il est en bas à droite. Du coup, je retiens que ça fait mes coins 9, 10, 11, et je me rappelle même que le prochain, le 12, c'est un coin. Donc les 4 coins dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. J'ai fini tous mes coins, donc je vais faire mes arêtes. Je vais faire l'arête juste en dessous du coin, donc la 13, la 14 qui est l'arête en face. Ici, ça faisait un aller-retour avec en haut à droite, donc 15, 16, je reviens sur ma case du 14. Et je me rappelle même que c'était le grand aller-retour, que le 17 y revenait sur la case du 13. Donc ensuite, après 17, je me rappelle que j'avais mes deux triangles. En premier, le grand triangle, donc 18, 19, 20. Puis 21, 22 au même endroit et 23 juste en dessous du 20. 24, 25, c'était mon aller-retour en haut à droite. Et je me rappelle que j'avais le même en bas à droite, mais en double cette fois, il faut faire attention. Donc le 25 qui est au milieu à gauche, 26 en bas à droite, 27 qui revient et 28 qui revient. Ensuite, je me rappelle que j'étais parti pour faire les lignes du haut. Donc la ligne du haut, elle était dans le désordre. Donc 29 qui est au milieu, 30 à gauche, 31 à droite. Et je me rappelle que je fais les coins. Donc 31 en haut à droite, 32 en haut à gauche, 33 en bas à gauche, 34, je faisais pas tous les coins, je coupais en diagonale pour revenir à mon coin de départ. Ensuite 35, 36, ça faisait la ligne. 37, 38, je me rappelle que c'est l'aller-retour vers la droite. Ensuite j'ai l'aller-retour vers le bas, donc 39, 40. Et maintenant je fais les coins, donc 40 qui est le coin en haut à gauche, 41 en bas à gauche et 42 en bas à droite. Et du coup on voit bien qu'avec ces moyens mémotechniques, on peut retenir des séquences même beaucoup plus grandes. Parce qu'en fait c'est juste des petites idées, on va réunir beaucoup de mouvements dans des idées et on va retenir les idées, ce qui est beaucoup plus simple à retenir que les séquences de mouvements en elles-mêmes. Et du coup ça pourra aller vraiment plus loin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour vous améliorer ou au moins juste connaître la technique. Après je pense que vous pouvez l'utiliser aussi pour mémoriser d'autres choses. Et puis si vous essayez de faire le test, n'hésitez pas à m'envoyer vos résultats avant sans la technique et vos résultats après une fois que vous avez essayé plusieurs fois avec la technique pour voir si